Harry Potter, 17 ans, 1m65, enfant, il a déjà une cicatrice, c'est cool, et une vue toute pourrie. En 1997, il est devenu le sorcier préféré des enfants comme des parents. Toute une génération a grandi formée à l'école d'Harry Potter. Son truc, parler en latin, Expecto Patronum, jouer avec son balai et combattre un méchant qui a raté son opération du nez. Prépare-toi à mourir. Depuis près de 20 ans, il trône sur toutes les tables de chevet. Mais comment Harry Potter est-il devenu le dernier grand classique de la littérature? Londres, 20 ans avant le Brexit. Alors que la princesse Diana est encore en vie, en juin 1997, l'auteur J.K. Rowling, institutrice et fauchée, parvient enfin à publier le manuscrit sur lequel elle planche depuis 7 ans, Harry Potter à l'école des sorciers. Lancé sans aucune campagne promotionnelle et tiré à seulement 1000 exemplaires, ce conte pour enfants a tout pour ne jamais figurer au rayon best-seller. Pourtant, en seulement quelques mois, Harry Potter s'installe dans tous les cartables. On doit ce succès surtout aux enfants, puisque ce sont dans les cours de récréation, à l'école, que les enfants ont parlé d'Harry Potter. Et c'est comme ça que l'ouvrage s'est fait connaître, par un bouche à oreille absolument extraordinaire par les enfants. Magie! Alors que dans les 90s, on craignait de voir finir les enfants scotchés sur leur console de jeu, les mangas et les séries télé, Harry Potter leur a comme jeté un sort. Désormais, ils ne peuvent plus s'arrêter de lire. Il n'y a pas plus efficace, effectivement, que la saga Harry Potter pour donner le goût de la lecture. Je connais pas d'enfant sur qui ça n'a pas marché. L'enfant peut lire 1000 pages d'un coup sans avoir peur. Harry Potter est écrit d'une certaine manière où on ne peut pas décrocher, puisque J.K. Rowling privilégie beaucoup l'action. Ça peut se rapprocher un peu du jeu vidéo, puisqu'on est tout le temps justement dans une certaine action. On est tout de suite capté par l'action dans Harry Potter. Aujourd'hui, le premier Harry Potter a été vendu à 110 millions d'exemplaires à travers le monde, un tout petit peu plus que les 1000 prévus au départ. À partir de 1999, 6 autres volumes vont venir enrichir la saga, mais c'est la sortie du premier film en 2001 qui impose le petit sorcier comme une icône définitive de la pop culture. L'histoire n'a pas changé. Harry Potter, incarné par Daniel Radcliffe, est un petit garçon élevé par des gens normaux, sans aucun pouvoir. On appelle ça des moldus en Harry Potterien, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il est orphelin et sorcier. L'orphelin, une figure assez classique du roman pour enfants qui rappelle Oliver Twist, Le Petit Prince, Peter Pan ou Rémi sans famille. L'orphelin qui est malmené par ses parents adoptifs, très simplement ça permet à n'importe qui de se reconnaître, parce que quand on est enfant et surtout quand on est en train de devenir adolescent, on imagine, c'est dans tous les contes de fées, qu'on est l'enfant d'un prince mystérieux, disparu, qu'on ne peut pas être le fils de ces parents-là qui sont pauvrement réels, quoi, que ce sont juste des moldus. Tu es un sorcier, Harry. Je suis à quoi? Harry Potter, c'est vraiment comme un réceptacle pour que tout le monde se reconnaisse, pour que tout le monde puisse s'imaginer avec lui dans une vie qui sera meilleure. Harry Potter est aussi un roman d'apprentissage, un roman de formation. Et pour ce petit orphelin sans famille et piétiné et martyrisé jusque-là dans sa vie antérieure qu'est Harry Potter, Poudlard, c'est le lieu de tous les possibles. Car oui, le véritable coup de génie de Harry Potter, c'est de faire aimer l'école. Plus qu'un lieu, l'école de magie Poudlard devient alors un personnage déterminant pour sa construction d'enfant à jeune adulte. L'astuce de Harry Potter du point de vue de l'éducation, c'est que ça prend un milieu hostile. C'est le collège anglais dans sa splendeur, tel qu'on peut l'imaginer dans nos pires cauchemars et tel qu'il existe déjà dans la fiction. En même temps, bizarrement, c'est une école où on désire aller. C'est une école secrète, c'est une école qui ressemble dans sa structure à une école buissonnière. Harry réussit l'exploit de montrer aux fans qu'étudier, c'est dur, c'est long, mais c'est bon. Debout! Wow. Je crois qu'Harry Potter, il incarne pour les adultes l'idée tout à fait rassurante que les enfants peuvent retrouver du charme à l'école, mais attention, pas parce qu'on y joue, parce qu'on y travaille. Et si Harry Potter résonne de manière aussi moderne, tome après tome et film après film, c'est aussi grâce à la magie. Non, pas celle-là. Celle-là non plus. Non, toujours pas. Dans Harry Potter, cette magie se vit au quotidien. Elle sert par exemple à allumer la lumière, à se déplacer
et même à recevoir un mail. Comment as-tu osé voler cette voiture? Et oui, la magie d'Harry Potter ressemble de très près à Internet. Le plus étonnant dans le rapport à la magie que Harry Potter a l'air de faire renaître, c'est que ça arrive à une époque où tout le monde a dans sa main, dans sa poche, un outil magique qui s'appelle le mobile, le portable, qui permet de se téléporter n'importe où, d'avoir des nouvelles de n'importe où, de communiquer n'importe où, donc de s'affranchir à la fois de l'espace et du temps. Donc chacun a sa baguette magique sur soi. Mais une fois passé le côté cool et rigolo de la pratique, la magie revêt ici un aspect métaphysique. Ça vous rappelle quelque chose? Star Wars, bien sûr. Comme Luke avec la Force, la magie mettra sans cesse Harry le Jedi, le sorcier, face à ses choix. L'une des grandes questions que soulève Harry Potter, c'est de savoir de quelle sorte de magie on a le droit de faire usage pour ne pas cesser d'être quelqu'un d'honorable, d'être quelqu'un de bien. Et c'est tout l'enjeu de l'éducation à Poudlard, savoir faire un bon usage de la magie, un usage pour le meilleur. En 2007, le dernier tome de la saga Harry Potter et les reliques de la mort se vend à 11 millions d'exemplaires en seulement 24 heures. Et en 2011, le film sort. Le sorcier vient d'avoir 17 ans, et si pour Rimbaud, on n'est pas sérieux à cet âge-là, pour Harry, ça se complique, il doit affronter le grand méchant Voldemort. Let's finish this the way we started. Together! Mais là où les enfants ne voient qu'un simple combat, ce sont les plus terribles références du XXe siècle comme le nazisme qui sont ici dénoncées. Le tome 7, qui est un tome très noir dans l'univers de la saga Harry Potter, nous montre des rafles de sorciers à la généalogie impure, ceux qui viennent de mariages mixtes, les sorciers de sang mêlé précisément. Toute cette réflexion autour de la pureté du sang, autour d'une idéologie totalitaire qui vise le plus grand bien, quitte à assumer l'épuration au sein même de ses rangs, eh bien ces problématiques, on les reconnaît en tant qu'adultes. Voilà, Harry, c'est fini. Il est l'heure de verser une larme, mais aussi de faire les comptes. Au ciné, la sorcellerie d'Harry Potter a généré pas loin de 7 milliards d'euros, quand les bouquins se sont écoulés à 450 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est quand même 15 fois plus que tous les livres réunis du plus gros vendeur français, Marc Lévy. J.K. Rowling, elle, n'est plus institutrice, elle est juste la toute première écrivain milliardaire de l'histoire. Mais, fan de la première heure, rassurez-vous, l'univers féerique de J.K. Rowling est aussi riche qu'elle. Dans les Animaux Fantastiques, le spin-off d'Harry Potter, on retrouve ainsi les ingrédients de la recette Rowling. Préparez-vous à déguster une nouvelle mixture de créatures imaginaires, de moldus et de sorciers, cette fois à New York dans les années 20.